L'action qui a lieu aujourd'hui à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux est une opération qui s'inscrit dans le temps d'abord, puisqu'elle a commencé au moment de la semaine du développement durable au mois d'avril et se termine donc en ce moment pendant la semaine européenne de la réduction des déchets. L'objectif de cette opération est de sensibiliser le grand public au fait que plutôt que de jeter son mobilier, de le donner de façon à ce que ces objets aient une deuxième vie. Pendant la semaine du développement durable, l'association qui mène cette opération Atelier d'éco-solidaire est allée dans une déchetterie de la communauté urbaine de Bordeaux pour récupérer à peu près 10 tonnes de mobilier. C'était intéressant dans l'opération de faire le lien entre ces 2 semaines événementielles. C'était justement de garder un fil tout au long de l'année, de pouvoir avoir 24 ateliers sur lesquels on a accueilli au total une 50aine de personnes qui sont venues participer à cette transformation. Donc il y a un certain nombre de pièces là, qui sont le résultat de ces ateliers. Et puis aussi un appel à projet qui a été réalisé des artistes de la région. Il faut savoir qu'en France, chaque année, on met sur le marché environ entre 2 et 4 millions de tonnes de mobilier, dont les 3/4 pour les ménages, et on jette entre 2 et 3 millions de tonnes de mobilier, dont à peu près 80% jetés par les ménages. Et ce qui nous intéressait, nous, Maison éco-citoyenne, c'était vraiment de pouvoir faire participer le public. L'occasion pour eux de suivre toute la démarche donc, de transformation de ces objets. Il y a une belle pièce qui a été faite par l'atelier qui est le canapé là, qui devient extrêmement coloré. Et on n'était pas ouvert depuis 5 minutes, puis il y a déjà un acheteur. On a aussi un meuble qui a été transformé en cabinet de curiosité, donc extrêmement étonnant. Il y a vraiment des pièces emblématiques ici, d'une vraie inventivité. C'est tout ce que les artistes peuvent apporter justement dans ce schéma du réemploi et de la seconde vie, quoi. Et il y a, à mon avis, énormément de choses à faire par rapport à cette réduction justement des déchets et ce réemploi, au lieu d'être tout le temps en train de racheter et de jeter systématiquement, justement, pouvoir, à mon avis, réutiliser une chaise comme celle-là, là-bas, et la redécorer, lui donner autre chose à faire. Je trouve que la démarche est vraiment super intéressante. J'espère que ça peut servir d'exemple en tout cas. Parce qu'on est aussi à une période vraiment de gaspillage et il faut vraiment œuvrer dans ce sens-là. Les objectifs qu'on se fixe sur cette opération sont d'une part de sensibiliser le grand public effectivement au fait d'éviter de jeter et donc de faire de la prévention. Le déchet qui coûte le moins cher et qui impacte le moins sur l'environnement, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est aussi de sensibiliser les collectivités à l'intérêt des recycleries. C'est vraiment important de bien cerner qu'on n'est pas sur un objectif de faire une exposition d'artistes, mais qu'on est dans une problématique environnementale et que l'artistique est un moyen excellent de sensibiliser les gens, de les faire venir et, comme diraient certains, faire du développement durable joyeux. Et que c'est vrai qu'à partir du moment où les gens, on les a séduits sur une exposition comme celle-là, on peut à ce moment-là plus facilement leur dire vous aussi, vous pouvez vous inscrire dans cette logique, qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à jeter, peut-être que plutôt que de le mettre dans la poubelle, il y a peut-être d'autres solutions. On y donne un côté un petit peu particulier, un peu exceptionnel pour sensibiliser de façon plus importante le public ou les collectivités, de façon à ce que ça les marque. Notre mission à nous est de donner envie de changer, non pas à travers des messages anxiogènes ni donneurs de leçons, mais plutôt porteurs d'espoir et porteurs de positivité.